Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo cooking. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que j'ai jamais fait ça. Je ne suis pas la première cuisinière de France ou quoi que ce soit, loin de là. Mais j'en ai un petit peu marre de manger toujours la même chose. Donc je me dis que si je peux proposer des recettes faciles et surtout variées, avec des choses qui changent de ce qu'on peut manger d'habitude. Personnellement, ça c'est pas quelque chose que je mange tous les jours et pourtant c'est facile à faire. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être vous donner des idées. Et vous allez voir, il ne faut pas énormément d'ingrédients. Donc pour commencer, bien évidemment, il vous faut des piquillos, ça c'est la base. Ensuite, il vous faudra de la viande hachée, du gruyère, un oignon, une tomate. Essayez de prendre une tomate bien mûre parce que c'est surtout pour avoir du jus. Une petite boîte de maïs. Ensuite, tout simplement du sel et du poivre. Et pour finir, des épices mexicaines. Ça, je trouve que vraiment, c'est une tuerie ces épices. Ça change complètement le goût d'un plat. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de d'éplucher l'oignon et de le couper. Personnellement, je préfère le couper en lamelles, mais si vous préférez, vous pouvez également le faire en dés, mais attention à la cuisson parce qu'il va cuire beaucoup plus vite. Ah, je pleure. Il pique celui-là. Ensuite, je vais prendre ma tomate déjà lavée que je vais couper. Si votre tomate n'est pas très mûre, n'hésitez pas à enlever le milieu de la tomate. Vous avez cette petite partie assez dure qui a du mal à fondre dans la sauce. Voilà, les oignons sont coupés, les tomates aussi. La tomate, c'est vraiment grossièrement, c'est pour donner un petit peu de jus à la préparation. Ensuite, n'hésitez pas à préparer tout de suite vos piquillos sur une plaque qui iront au four plus tard et à ouvrir votre boîte de maïs, comme ça tout est déjà prêt et plus qu'à cuire. Première étape, on met la poêle à chauffer, ensuite on met un petit peu d'huile dans le fond de la poêle, puis on rajoute les oignons, on les fait dorer un petit peu, donc on les saisit, et ensuite on les laisse cuire tranquillement. Une fois que c'est fait, rajoutez votre viande hachée et faites-la cuire en veillant à bien la mélanger aux oignons. Une fois que cette étape est terminée, vous pouvez alors rajouter vos tomates. Et alors là, quand je mets les tomates, je mélange une première fois. Ensuite, c'est là que je mets le sel, le poivre et une grosse dose d'épices mexicaines. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que ce sont vraiment ces épices qui vont donner tout le goût à votre plat. Ensuite, une fois que j'ai mis mes épices, je mélange une dernière fois et je couvre la poêle et je laisse cuire tranquillement sur feu moyen. À ce stade, je surveille régulièrement jusqu'à ce que les dés de tomates aient disparu. Donc là, on voit très clairement que ce n'était pas le cas. Donc je recouvre ma poêle et j'attends un petit peu plus longtemps. À la fin, ça devrait vous faire une très légère sauce, puisque le but c'est pas d'avoir un plat en sauce, mais ça vous devrait vous faire une très légère sauce dans la poêle, ce qui servira à ce que les aliments ne soient pas secs. Donc là, on y est, vous voyez, il y a une très légère sauce, c'est exactement le résultat qu'on attendait. Cette fois-ci, le plat est presque prêt. Il ne vous manque plus qu'à rajouter le maïs dans la préparation, de rajouter également encore une fois des épices mexicaines pour bien relever le goût de la totalité. Ensuite, vous laissez mijoter 5 minutes le temps que tout s'imprègne bien. Ah si, j'ai presque failli oublier. Moi, ce que j'adore faire dans cette préparation, c'est rajouter un petit peu de gruyère à l'intérieur pour rajouter encore une fois un petit côté salé et surtout que ce soit bien mélangé à tout le reste. Ensuite, mettez votre four à préchauffer à 150 degrés sur chaleur tournante. Bon, par contre, vous allez vous dire certainement que je suis un petit peu tête en l'air, mais finalement, ce ne seront pas des piquillos, mais des poivrons farcis, puisque j'ai pas fait attention, mais j'ai acheté des poivrons, donc ça marche aussi. La seule différence, c'est que les piquillos, ce sont des mini, et donc il y en a beaucoup plus. Mais voilà, on va faire avec ce qu'on a, hein, puisque du coup, je n'ai pas de piquillos. Mais du coup, ça change rien, parce que c'est exactement la même recette. Donc voilà, vous pouvez le faire avec les deux. Donc ensuite, prenez vos piquillos qui sont vraiment beaucoup plus petit que ce que j'ai actuellement dans les mains et garnissez-les avec le plat qu'on vient de faire. Ce que je préfère justement dans les piquillos, c'est que c'est beaucoup plus facile à garnir.
C'est pour ça que je vous recommande de prendre des vrais piquillots et de ne pas vous tromper comme moi. Et aussi, je voulais vous dire, essayez de laisser refroidir un petit peu la préparation pour ne pas vous brûler quand vous allez garnir vos piquillots ou pour le coup vos poivrons. Voilà, une fois que vos piquillots ou poivrons pour le coup sont bien remplis, bien garnis, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de gruyère sur les extrémités, principalement voilà, là où il y a l'ouverture. Cette étape n'est pas vraiment obligatoire si vous n'aimez pas trop le gruyère, mais personnellement, moi j'adore en mettre aux extrémités, ça rajoute beaucoup plus de goût à la préparation. Et en mettre un tout petit peu, très peu, un peu partout. Voilà. Et voilà. Concernant votre préparation, vous allez certainement en avoir un petit peu plus. Il va vous en rester, c'est pas grave. Vous la mettez de côté. Voilà, vous la mettez de côté et après, vous pourrez toujours la servir avec le riz, c'est-à-dire autour, vous en servir de décoration. Donc là, notre plat est presque fini, il ne nous manque plus qu'à le mettre au four. Donc une fois que votre four est chaud, moi je l'ai mis à 150 degrés, juste l'histoire que le tout réchauffe ensemble et que le gruyère fonde. Mais honnêtement, tout est déjà cuit, donc il n'y a pas besoin de le mettre plus fort. Vous le laissez 10 à 15 minutes et c'est bon. Et voilà, vos piquillots sont enfin prêts. N'hésitez pas à les servir avec du riz. Moi, je préfère avec le riz basmati personnellement, mais après, chacun ses goûts. Et surtout, à faire une petite décoration avec ce qui vous restait de garniture pour ne pas la perdre. Vous pouvez faire vraiment de jolies assiettes. Voilà, c'est tout pour cette recette simple, facile et rapide. J'espère que ça vous aura plu et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao! C'est pas possible. Ah, vache! Voilà, les oignons sont occupés. Et le téléphone,